Et si vous pouviez voir d'un seul coup d'œil tous les gaspillages cachés dans vos processus? Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans la Value Stream Mapping, l'outil visuel du Lean qui vous aide à cartographier vos flux, révéler vos pertes de temps et transformer vos processus en une machine à performance. Restez jusqu'à la fin, vous verrez comment transformer vos processus en véritable levier de performance. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un outil vraiment puissant. Un outil qui permet de révéler ce qui se cache au plus profond de nos processus de travail. Ça s'appelle la cartographie de la chaîne de valeur, ou VSM. En gros, c'est une méthode pour enfin voir ce qu'on ne voit plus au quotidien. C'est une bonne question, n'est-ce pas? Imaginez un instant. L'inefficacité, ce n'est pas juste un petit contretemps. Non, c'est un véritable adversaire invisible qui se cache dans nos habitudes de travail, qui nous fait perdre du temps, de l'argent, de l'énergie, et souvent sans même qu'on s'en rende compte. Bon, alors, allons-y. Le point de départ est simple. Avant de pouvoir régler un problème, il faut déjà être capable de le voir. Et dans le monde de l'entreprise, dans l'amélioration des processus, ce problème a un nom, le gaspillage. Et pour parler de gaspillage, on va utiliser un mot qui vient du Japon, muda. Ce concept, il est vraiment au cœur de la philosophie Lean, celle qui a été rendue célèbre par Toyota. L'idée est d'une simplicité redoutable. Toute action, toute étape qui ne crée pas de valeur aux yeux du client, c'est du gaspillage. Et l'objectif, c'est de l'éliminer. Pensez-y une seconde. Un produit qui attend sur une étagère, c'est du temps perdu. Des stocks qui dorment dans un entrepôt, c'est de l'argent qui ne travaille pas. Un défaut qu'il faut corriger, ce sont des ressources utilisées 2 fois pour rien. La surproduction, les déplacements inutiles d'un poste à l'autre, le muda, il est absolument partout et souvent bien caché. Alors, comment on fait pour combattre cet ennemi qu'on ne voit même pas? La première étape, c'est de le rendre visible. Et c'est précisément là qu'intervient la cartographie de la chaîne de valeur. On peut vraiment la voir comme des lunettes à rayons X qui nous permettent de scanner un processus et de voir exactement où se cache le gaspillage. La VSM, elle repose sur une distinction qui est fondamentale. D'un côté, il y a les activités qui ajoutent de la valeur, celles qui transforment le produit, celles que le client est content de payer. Celles-là, on veut les chouchouter, les optimiser. Et de l'autre, il y a tout le reste, les activités sans valeur ajoutée. Celles-là, on veut les traquer et les éliminer. C'est aussi simple que ça. Et la méthode est super simple en fait. Elle se fait en 2 temps. D'abord, on fait une photo de la réalité. On dessine le processus tel qu'il est aujourd'hui, avec ses défauts, ses lenteurs, son gaspillage. Et ensuite, seulement ensuite, on se met à rêver. On dessine la carte de l'état futur, un processus idéal, sans tout ce gaspillage. Voyons ce que ça donne avec un cas concret. Pour que ce soit bien clair, on va prendre un exemple réel, celui d'Alvenius AB, un fabricant suédois de tuyaux en acier. C'est un cas d'école qui montre parfaitement la puissance de la VSM quand on l'applique sur le terrain. À première vue, le processus de fabrication a l'air assez classique, non? On part d'une tôle d'acier, on la soude, on la finit, on teste, on emballe. 5 grandes étapes. Un flux qui semble logique et direct. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que même dans ce processus qui paraissait si simple, il y avait un énorme problème, un gaspillage monstre qui était là, sous les yeux de tout le monde, mais que personne ne voyait. Jusqu'à ce qu'il dessine la carte. 33 minutes, vous imaginez? C'est le temps d'attente moyen qu'un tuyau passait à ne rien faire avant une seule étape du processus. Un goulot d'étranglement gigantesque s'était créé. Les tuyaux s'empilaient les uns après les autres et ça ralentissait absolument toute la chaîne. Ces 33 minutes, c'est la définition parfaite du muda. Alors, pour vraiment saisir l'ampleur du désastre, il faut qu'on parle d'un autre concept clé, le temps de tact. C'est un peu comme le pouls, le battement de cœur de l'usine. C'est le rythme exact auquel l'usine doit produire pour livrer ses clients à temps. Ni plus vite, ni plus lentement. Chez Alvenius, ce rythme idéal était de 4,2 minutes. Un tuyau devait sortir toutes les 4,2 minutes. Le problème, c'est que l'attente de 33 minutes était presque 8 fois plus longue que le rythme exigé par les clients. Le système était complètement déséquilibré. C'était intenable. Mais voilà le truc génial avec la VSM. Une fois qu'on a vu et mesuré le problème, on peut commencer à imaginer la solution. La carte n'a pas juste servi à dire « ça ne va pas », elle a aussi servi de plan pour construire un futur bien meilleur. Concrètement, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? L'idée principale, et la plus impactante, a été d'installer une deuxième machine de soudage juste à côté de la première. Le but? Faire sauter ce fameux goulot d'étranglement. Et en plus de ça, ils ont aussi prévu d'automatiser le transport et de repenser les déplacements des opérateurs pour que tout soit plus fluide. Et regardez l'impact projeté, c'est juste incroyable.
En mettant en place ces changements, les calculs ont montré que la production pouvait passer de 187 à 400 tuyaux sur la même durée. Ils allaient plus que doubler leur production, une augmentation de plus de 100% juste en s'attaquant au gaspillage qu'ils avaient enfin réussi à voir. Finalement, cette histoire d'Alvenus, elle nous montre une chose très simple, le pouvoir de la visualisation. La VSM, ce n'est pas juste un exercice technique où on dessine des boîtes et des flèches sur un papier. Non, c'est un moyen de transformer radicalement la façon dont une équipe perçoit son propre travail. Cette citation de Jones et Womack, qui sont un peu les papes de les pensées lean, elle résume tout parfaitement. D'abord, on observe. Ensuite, on dessine pour comprendre. Et enfin, on imagine un futur meilleur. C'est un cercle vertueux. Et c'est peut-être ça le plus important. La carte, elle devient un terrain de jeu commun, un langage que tout le monde comprend. Fini les moi je pense que, maintenant on a un fait objectif, visuel, dont on peut discuter tous ensemble. Ça transforme un problème technique en un projet d'équipe, en un changement culturel. Et tout ça, ça nous ramène à la question de départ. Que ce soit dans une usine, dans un bureau ou même dans notre organisation personnelle, quels sont les gaspillages invisibles qui se cachent? Quelles sont nos 33 minutes d'attente à nous? La première étape pour s'en débarrasser, la toute première, c'est simplement d'apprendre à les voir. Vous l'avez vu, la Value Stream Mapping, ce n'est pas qu'un dessin. C'est une véritable radiographie de votre organisation. Alors, à vous de jouer. Identifiez vos gaspillages, fluidifiez vos flux, et faites passer votre organisation à la vitesse supérieure. Vous pouvez télécharger notre guide gratuit en description de cette vidéo. Cette vidéo vous a été présentée par Theos Consulting, votre expert en transformation d'entreprise. Rejoignez notre chaîne pour découvrir comment nous pouvons vous aider à transformer votre organisation.